Bonjour, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. Je suis cuisinière, mais je suis aussi coach en cuisine organisée, saine et gourmande. Aujourd'hui, je vais te partager une recette très rapide que je fais à partir des ingrédients de base que j'ai dans mon frigo, que j'ai préparé et que je connais être des ingrédients que nous allons consommer de manière régulière. Ça fait partie de la cuisine organisée. Qu'est-ce que j'ai dans mon placard? Qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Mais ça, je t'en parle plus longuement en coaching ou dans mon programme. Aujourd'hui, simplement, je vais te montrer comment faire de manière rapide à partir du moment où tu as les ingrédients qu'il te faut. J'anticipe pour pouvoir être créative. Eh bien, une recette à base de poulet, quelque chose qui va avoir un petit goût mexicain, qui va me rappeler la cuisine mexicaine avec mes petits ingrédients de base. Et surtout, j'avais un filet de poulet à cuisiner, donc je me suis dit, tiens, comment je vais pouvoir l'agrémenter? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire qui va être un peu fun et un peu sympa pour ce midi et qui va aller vite? Alors, j'avais un blanc de poulet que j'ai coupé en lamelles. J'ai toujours, et ça tu le sais depuis le temps que tu me suis, ça fonctionne avec ça et c'est tellement rapide, j'ai toujours des petites herbes de prédécoupées. Donc là, on a de la coriandre, on a de la cébette, on a ici un petit peu de persil. Et ce que j'ai rajouté là à l'instant, c'est que j'avais 2 tomates dans mon frigo qui restaient de la semaine dernière et que je voulais vraiment utiliser. Et puis un oignon rouge que je trouve toujours très sympa, les oignons rouges qui ont un côté un petit peu plus sucré que les autres. Donc je l'ai émincé, la tomate aussi. Donc nous avons aussi comme base ce que je prépare à l'avance, si tu ne me connais pas encore, de l'ail. Donc ce sont des gousses d'ail que j'ai râpées et que je conserve dans de l'huile d'olive. Ça me permet de m'en servir tous les jours si je veux, de le conserver un petit peu et de ne pas perdre du temps à repréparer à chaque fois. Là c'est pareil, je fais exactement pareil avec du gingembre et d'ailleurs vous voyez que le pot est bientôt vide, donc il faudra bientôt que j'en refasse. Alors, et ensuite j'utilise le mélange spécial chili que moi je prends chez Papilla au Benin, mais si vous n'êtes pas de la même région que moi, vous avez forcément à un endroit, quelque part dans la ville où vous habitez, des personnes qui vendent des super épices. Et là c'est le cas, voilà. Il a vraiment des super épices. Alors, dans ce mélange à chili, c'est important parce que vous pouvez aussi le préparer vous-même. Dans le mélange à chili, en fait, il y a du paprika. Il y aura du paprika fumé qui est un petit peu le paprika... vous savez, ce paprika fumé, je vous en parle souvent, c'est le pimienton de la vera qui donne un petit goût un peu fumé, un peu le petit goût de barbecue. Il va y avoir du cumin, de l'ail, un petit peu d'origan, du thym et un petit peu de piment. Donc ça, si vous n'avez pas le mélange chili, vous pouvez avoir déjà, si vous avez la base, le pimienton de la vera, qui est ce petit piment qui donne ce goût fumé, vous allez avoir le côté mexicain. Le côté mexicain. Donc, je ne vais pas vous faire la recette en intégralité parce que ça serait un petit peu long pour vous, mais je vous explique comment je vais procéder. Dans le fond de ma poêle, j'utilise souvent des poêles façon wok qui sont beaucoup plus faciles parce que la chaleur est bien répartie. Moi, j'adore cuisiner là-dedans. Je vais mettre l'ail et le gingembre, donc les deux produits qui font la base de ma cuisine un petit peu exotique. Une fois que j'aurai mis ça, je vais mettre un petit peu de cébette, je vais mettre les oignons et les tomates. Tout ça, je vais le faire revenir un peu, histoire que ça dore un petit peu, mais pas trop. Ensuite, je vais rajouter mes lanières de poulet. Je fais revenir, voilà, ça va dorer un petit peu. Et puis là, je vais rajouter aussi les épices. Donc, ne pas hésiter à mettre pas mal d'épices, une bonne cuillère à soupe. Et après, vous goûtez, est-ce que j'ai besoin d'en mettre plus? Est-ce que j'en mets moins? Est-ce que j'en mets moins? Trop tard. Mais est-ce que j'ai besoin d'en mettre un petit peu plus? Là, il y a très peu de piment, donc on ne prend pas beaucoup de risques. Et puis voilà, et je vais laisser cuire comme ça. À côté de ça, je rajouterai à la fin un petit peu de coriandre. Ce que j'aime bien, ça donne ce petit goût aussi exotique, autre chose. Si vous n'aimez pas la coriandre, vous remplacez par un petit peu de persil. Voilà. À côté de ça, je vais préparer un guacamole. Donc un guacamole tout simple, on ne va pas le chercher midi à 14 h. J'ouvre mes avocats en deux, j'enlève le noyau, je sors la chair à la cuillère, je pose sur ma planche, j'écrase à la fourchette, je rajoute un petit peu des oignons cébettes, un petit peu de tabasco, du sel, du poivre bien sûr. Et voilà, et j'ai mon guacamole, du jus de citron bien sûr, un petit peu de citron vert. Et puis on va pouvoir arroser aussi notre préparation au poulet avec
du citron vert, un petit zeste qui va apporter le peps. Et puis ensuite, on va rouler ça dans des galettes. Vous savez, ces galettes Wraps. Voilà. On va rouler tout ça dans la galette et on va mettre un petit peu de gruyère. Et on peut passer au four ou manger juste comme ça directement avec de la salade verte. Voilà. Alors bien sûr, il manque les poivrons, mais je n'en ai plus. Et comme je ne suis pas descendue faire des courses, eh bien je fais avec ce que j'ai dans mon frigo et j'essaie de lui donner le maximum de goût malgré tout. Voilà, eh bien je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça je ne vous l'ai pas dit, mais faites-le. Faites-le, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous aurez encore plein de recettes, j'en vais essayer d'en poster de manière régulière. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé la recette, la vidéo, ça m'encourage et ça me donne envie de continuer de vous partager toujours de belles choses et de belles astuces. À très bientôt, ciao ciao.